Eh bien salut tout le monde, c'est Steve Freddy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un unboxing, comme certains pourraient l'appeler, d'un objet que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 21 septembre 2018. Voilà. Bon, on va ouvrir ça. Donc j'avais déjà ouvert avant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un LCD pour Raspberry Pi, un écran LCD. On va l'ouvrir. Voilà, donc déjà dedans, il y a juste papier bulle avec le machin. Donc on va mettre tout ça de côté. Voilà. Vous voyez que c'est quand même pas mal présenté. Même sur la boîte, si on prend la boîte. Donc ici on a donc, le titre du truc, quoi. C'est un écran, on voit bien que c'est un LCD de 3,5 pouces pour Raspberry. Voilà, donc le code barre, machin. Alors je me rappelle plus d'où ça vient. Puis ça ferait du placement de produit en plus. Je sais que je l'ai acheté sur Amazon, après le reste c'est tout. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous ça peut vous intéresser. Donc là ici, voilà. C'est une boîte simple en carton. Reprenons maintenant ceci. Donc nous allons le sortir de son papier bulle. Et là, pouf, qu'est-ce qu'on a? L'écran, donc avec le film de protection que je vais laisser, moi, pour l'instant. Donc qu'est-ce que nous avons ensuite? Donc on voit que c'est un... qu'ils nous disent que c'est un écran 3,5 pouces. Avec une résolution, je ne sais pas si vous voyez bien, de 480 x 320 pixels. Donc c'est pas mal, c'est pour cette résolution et le bas prix que j'ai pris ceci. Voilà, donc ensuite là on a les je sais plus parler, les différents composants. Voilà, donc ceci, ça se branche sur un Raspberry Pi par exemple. Donc là j'ai le Pi 3. Et donc vous voyez, ça se branche sur les pins. Exactement comme ça. J'essaie de le brancher correctement, voilà. Bon, je vais pas le brancher entièrement. Parce que c'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. De la vidéo, donc ce sera pour plus tard, c'est une vidéo comme ça. Donc on nous livre un petit stylet, car je précise que c'est un écran tactile. Voilà. Et donc nous allons voir s'il fonctionne. Après, pour pouvoir... donc il faut installer un truc, mais ça, pour pouvoir qu'il lise le logiciel de Raspberry. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc je vais déjà le brancher et vous l'allumer. Donc là, je l'ai branché au Raspberry Pi. Donc comme vous pouvez le voir. Ça se connecte très bien. Donc c'est sur les premières pins, bien entendu, en partant de la gauche. Et là, hop, on voit que l'écran s'allume directement. En même temps que le Raspberry. Voilà, après pour activer le logiciel, là je vais pas mettre carte SD, mais quand on met un logiciel dans le Raspberry, pour activer ce logiciel, il faut d'abord passer par des drivers. Voilà. Donc maintenant, on va débrancher tout ça. Hop. La prise d'alimentation. Il faut du 2 ampères pour le Raspberry. Voilà. Et donc j'ai un peu défait l'écran. Là, parce que sinon il faut forcer un peu. Enfin, pas forcer quoi, mais enfin, vous m'avez compris quoi. Il faut y aller vraiment doucement parce que cet objet est très très fragile. Donc comme vous voyez, on dirait un stylet de Nintendo DS Lite. Sauf qu'en fait, c'est pas la marque du tout Nintendo. Puis de toute manière, même si on regarde avec un original, on voit déjà que la pointe n'est pas la même. Bon là c'est un stylet de 3DS, mais c'est pareil pour l'embout. C'est pas le même. Après, voilà. Donc je vais garder le stylet quand même, voilà. Et donc, pourquoi j'ai acheté cet écran? Eh bien, tout simplement parce que j'allais faire un DIY avec... DIY do it yourself, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà. En gros, c'est des tutoriels de montage. Et donc, pour ce DIY, je vais avoir besoin de mon Raspberry et de mon fameux écran. Et du coup, on va installer les drivers, mais ça, je vous expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Sachez aussi que cet écran est également compatible
avec le Raspberry Pi 0. Donc là, c'est le 0W. Mais c'est compatible avec la grande majorité des Raspberry Pi. Même, je pense, avec tous les Raspberry. Voilà. Bah, par exemple, si je sais que vous êtes comme moi, que vous avez commandé un kit Raspberry Pi 0, pour pouvoir utiliser cet écran, il va falloir souder des pins, bon, comme vous voulez, parce qu'il y a différents types de pins. Et comme ça... La netteté, elle se fait pas toute seule, c'est chiant. Il y a des comme ça. Puis il y a des comme ça aussi. Il y en avait 2 dans le pack. D'ailleurs, le deuxième, je sais pas où il est passé. Puis même des comme ça. Enfin bref, vous pouvez le brancher vraiment sur ce que vous voulez. Enfin voilà. Le tout, en fait, c'est qu'il y ait le même nombre de pins. Puis vous pouvez très bien directement souder des câbles sur le Raspberry Pi 0 pour que ça fonctionne. Hein. Des câbles comme celui-ci, par exemple. Bon, là, c'est pas vraiment un bon exemple parce qu'il est pas mâle vers mâle. C'est un mâle vers femelle. Voilà. Là, je devrais en avoir normalement. Comme vous voyez, c'est un petit peu le bazar dans mes affaires électroniques. J'ai un petit peu tout mélangé, des batteries externes, des machins comme ça. Donc j'avais un truc... Ah, il est là. Ça, c'est quoi exactement? Ça, c'est un mini écran LCD. Ah oui, d'ailleurs, je vais en même temps vous présenter cet écran-là. Donc ça, c'est un écran LCD 2x16 pour Arduino à la base. Et donc, ça c'est pour programmer des mini-jeux, tout ça. Voilà, et c'est là-dedans que j'ai mes fameux câbles. Voilà. Parfait. Bon, là, il est un peu petit, mais ça fera l'affaire quand même. Donc, par exemple, imaginons, vous voulez souder le câble qui va là, au Raspberry. Donc là, ça se prend comme ça. Donc, du coup, vous allez le souder exactement ici. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez le souder exactement ici. Par exemple. Donc, en gros, c'est comme si vous le branchiez, mais c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc voilà, bah, le petit écran que j'ai ici m'a coûté 17 € sur Amazon. Je mettrai un lien en description. Alors si vous voulez, je vous mettrai aussi un lien du Raspberry Pi 0 ainsi que du Pi 3. Enfin, en tout cas le kit Pi 0 que j'ai eu et le truc Pi 3 que j'ai eu. Dans la description. Et je vous mettrai aussi un lien peut-être vers des câbles pour pouvoir connecter tout ça. Après, pour le faire à souder, bah, je vous laisse faire. Voilà. Et puis, bah, pour le test de cet écran, on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens!